Bonjour à tous, bienvenue sur Madagascode pour cette interview où je reçois Angelo qui va nous parler de son parcours dans la tech. Angelo est développeur à l'ENI, il est en Master 2 et il va bientôt finir son alternance, c'est bien ça, en septembre, de ce que tu m'avais dit. Commencer plutôt sur son alternance en septembre. Alors Angelo, j'aimerais que tu te présentes un peu sur ce que tu fais, ton parcours et voilà. Bonjour à tous. Et donc, pour commencer, je vais commencer par le parcours. Moi, je suis un peu voyageur là, dans la famille, si on peut dire, parce que j'étais né à Tamatave. Tamatave. Tamatave, oui. Et quelques temps après ma naissance, on a passé à Majunga. C'est là que mes parents actuellement. Et après le bac, je me suis dit, je suis passionné de jeux vidéo. Et donc, naturellement, j'ai cherché l'école d'informatique qui donne de l'ingénierie, et j'ai trouvé UNI, j'ai passé concours, je suis arrivé et actuellement, je suis à l'UNI. Et ce que je fais, c'est que je code, en fait, je suis développeur logiciel Oui, c'est le... parce que à l'ENI, ils essaient de nous enseigner sans s'attacher à la technologie, vraiment l'architecture, clean code et disons le vrai métier, les logiques de résolution des d'ingénieur. problèmes Il vous pousse d'ingénieur. à être Oui, ingénieur, pas être oui, développeur développeur, web, ouais, développeur logiciel. Il vous pousse à être ingénieur et ingénieur. vous, en tant qu'ingénieur, vous vous spécialisez C'est, vous-même. oui, C'est ok. magnifique, c'est une très belle approche. C'est Très belle comme approche. ça. Et donc, après le troisième année, c'était à nous, le premier promotion d'IA, en fait. J'ai terminé ma master. Disons, c'était même avant la soutenance, hein. Mhm. Avant la soutenance, ils ont dit, la publicité passait déjà, l'IA en master. C'est-à-dire que tu passes ta licence dans d'autres domaines et d'autres écoles et même celles qui sont déjà à l'UNI peuvent switcher en IA Ok. directement foncé dedans, quoi. Ok. Avec Donc aussi, l'IA. toi aussi, c'est l'IA. Oui, c'est Ok, l'IA. super, super. Donc là, tu es en Master 2 IA. IA. Et super, super. Donc, on pourra parler de ça aussi après, de quels sont à quoi ressemblent les examens quand on est dans un parcours IA. Parce que moi, j'ai jamais parlé vraiment en France avec quelqu'un qui est en parcours IA. Et parce que là-bas aussi, on a aussi en France, c'est nouveau, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler avec vraiment dans un parcours IA. Donc, j'aimerais savoir aussi comment t'es-tu lancé dans la tech. Peut-être que au début, c'était pas le code, peut-être que c'était par dans un autre domaine, peut-être c'est avec le portable que tu as aimé, peut-être que c'est avec les jeux vidéo. Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans la tech? Ce qui m'a fait plonger, en fait, c'était quand j'étais en terminale, première année avant terminale, dire, on m'a offert un ordinateur portable. Mes Super. parents portables, et c'était ma déclic, en fait. Le déclic. Et j'ai passé du temps dessus avec les Office, Microsoft Office, Mmh. jeux vidéo, avec Need for Speed, Hot Pursuit Ah, tout de Infernal suite, ok. 2. Ah. J'ai encore sur mon ordi actuel. Ah. C'est le jeu Et le iconique. jeu. Et après, je passais beaucoup de bugs. J'ai vu beaucoup de bugs Mmh. dans mon système parce que je touchais à tout, vraiment Oui, à tu touches tout. à tout. Windows 632, tout ça, Mmh. privilège. Mmh. Et j'ai quelquefois eu des problèmes. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que j'aimais ce monde-là. Ok. C'est là et le terminal, j'ai cherché, j'ai eu UNI. J'ai quitté Majunga, c'était C'était dur, dur, mais j'imagine. ouais, C'était dur parce que quitter j'étais sa très fier. famille, mais quitter Oui. le froid, Et quitter cette ambiance qui est différente aussi. Donc il y a pas mal de choses. Mais je trouve quand même, là, parce que tu as quitté pour Fianarantsu directement, pour faire ensuite directement, quand même à Fianarantsu, c'est la ville des hauts plateaux. J'en ai fait plusieurs. Bon, après, Tana aussi, il y a pas mal de gens, mais on va dire de province qui rassemble vraiment plein de gens de partout au Madagascar, notamment grâce aux universités. Donc je trouve quand même, c'est pas comme si tu allais faire tes études à Antsirabe. Parce qu'à Fianarantsu, quand même, je dirais pas que c'est pas, tu vois, Paris, on dit que c'est cosmopolite, il y a de toutes les origines à Paris. Bah là, j'ai l'impression que Fianarantsu, il y a quand même un peu tout Madagascar, parce oui. que je connais des gens ici qui viennent de Tuléar, d'autres qui viennent de Tana, d'autres qui viennent de Majunga, d'autres qui viennent de Diego. Donc quand même, il y a ce truc à Fianarantsu, je trouve, qui est pas mal, qui fait un peu comme une tale des différents peuples de Madagascar. Donc voilà. Mais ça veut dire que tu quittes à quel âge, Majunga? Il y a 6 ans, en fait, 6 ans? parce Ok. que il y avait le coronavirus Ah et oui, il y a ça, eu pas, ça fait oui. déjà 6 ans Ça actuellement. fait 6 ans que tu es parti, ok. Et quand tu pars, tu es déterminé à être ingénieur ou tu veux juste découvrir l'ENI, l'école nationale d'informatique, tu sais pas trop, j'aime la tech, mais est-ce que là-bas, tu avais des peurs, tu avais des craintes, ou tu étais vraiment, je vais aller là-bas, je vais devenir ingénieur,
et je retourne chez moi. En fait, c'était une question parce que je me souviens bien que ma première impression, c'était que je voulais vraiment en connaître plus et être top dans ce domaine. Ok. C'était ça. Et le second, c'était vraiment l'envie de voyager, en fait, et de découvrir De d'autres découvrir. parties. Mm. Et donc, je suis fils unique, mais ça Mm. m'a pas empêché parce que j'aimais vraiment ça. Mm. Et j'ai voyagé et je suis arrivé ici, ma licence, maintenant master. Et avec le recul, j'ai vraiment pas de regrets et je me suis dit que c'est vraiment la bonne décision à cette époque-là. Ça me fait le cœur droit. Super. Donc, il y avait des craintes au début, mais au Oui, final, ces craintes se sont dissipées oui, parce parce qu'en arrivant que ici, au commencement, mm. on n'avait même pas de famille ici, hein, à Mm. Fenaratu. Donc tu es venu Je suis tout venu seul tout à seul, 6 ans. juste avec des contacts Mm. et trouver une maison, tout ça, et juste aller faire des amis. Actuellement, on aime tout. Ah oui, c'est quand même, c'est courageux, c'est compliqué, c'est très courageux. J'imagine il y a plein aussi d'étudiants qui font ça à Fianarantsu. Oui, ce besoin de voyager, ça aussi c'est une problématique. On va pas trop discuter de ça, mais de Madagascar où Ouais. des fois les universités, les écoles sont un peu centralisées et donc ça aurait été bien que un peu partout, même si je suis déjà allé à l'université de Majanga, mais ce serait bien qu'un peu partout dans Madagascar, il y ait des écoles partout de renom pour pas forcer les gens à Ouais. bouger et tout ça, etc. Mais bon, toi, c'est un mal comme un bien parce que ça t'a poussé à voyager et tu voulais voyager Oui, aussi. oui. Donc c'est quand même un mal pour un bien. Ça t'a permis aussi de gagner en maturité, j'imagine, vu que t'es tout seul, en indépendance, autonomie, etc. Ok, super. Donc maintenant, tu vas nous parler un peu de ton parcours à l'ENI. À l'ENI, il y a beaucoup de hackathons, il y a beaucoup de tournois, des fois interuniversitaires, etc. Tu as un parcours IA, c'est vrai, mais est-ce que tu as eu l'occasion quand même de participer à des hackathons, des petits tournois, petites choses comme ça? Est-ce que ça t'a intéressé ou toi, c'est pas trop la compétitivité avec les autres, mais plutôt dire je suis de mon côté, j'ai fait mes trucs de mon côté, moi c'est plutôt mon cas. Pourtant dans le sport j'aime bien la compétition, mais dans la tech j'ai fait mes trucs, voilà, et je suis pas trop dans la rivalité, etc. C'est plutôt quoi ton profil d'étudiant? En tant qu'étudiant à l'ENI, avant ma troisième année, j'étais vraiment un peu fantôme, si on peut dire. Ok. J'étais pas très présent, juste avec mes amis et tout ça. Ok. Mais depuis la troisième année, j'ai passé un concours c'était le Dev Hunt à Ok. l'ENI et j'ai participé pour la première fois. Et là, en fait, j'ai eu une révélation. Parce qu'avant, en fait, à l'ENI, comme je disais, on passait des projets. Mm. On termine une matière, on fait un projet. On termine une matière, on fait un projet. Et je me suis dit, bon, je peux accomplir n'importe Mm. quel projet, hein. Et Oui. j'étais calme, Oui, bah oui. tout à fait serein, Oui. ok. Et pendant le concours, en fait, là, j'ai eu vraiment un éclair que je ne connaissais pas, en fait, Oui. tout. Je ne connaissais Oui. rien. Oui. T'as tout à apprendre. Oui, j'ai Oui. beaucoup à apprendre, Mm. surtout dans la métier de professionnel, pour, disons, coder plus professionnellement, pour Mm. les deadlines et tout ça, et les choses à améliorer, parce que j'étais le back-end de notre groupe dans cette Ok. concours, et j'étais face à beaucoup de problèmes, hein. Ah oui, le back-end, Faire c'est lier compliqué. front et back. Ah, C'est Corse, difficile. oh, c'était Moi, la je suis première plutôt fois. front. Je suis plutôt front et Oui. je peux le reconnaître, le back-end, c'est vraiment Oui, et difficile. donc là, je me suis dit, j'ai beaucoup à apprendre et c'est à partir de ce moment-là que perfectionner et participer à d'autres concours aussi. En M1, je suis à T20 aussi la deuxième fois. Et il y avait aussi Code UNI en M1, était deuxième. Et le T20, on était à quatrième, je crois. Et la dernière fois, il y a eu T20 sur M2. On était non, deuxième. Et on a pu aller à HUI, à Tana. Et à Canton interuniversitaire et on a eu deuxième place. Super ça. Mais quand même, il y a beaucoup de. C'était- Ça veut dire que à Madagascar, est-ce que c'est l'ENI ou c'est même à l'EMIT, même à la HEI ou dans d'autres écoles, il y a cet accès-là à tous ces concours, ou c'est vraiment parce que à l'ENI, ils poussent vraiment les étudiants à dire il y a des concours, vous pouvez vous inscrire, c'est comment ça fonctionne? En fait, le NI organise toujours des Toujours concours pour internes, challenger, ok, oui. toujours interne. Et, C'est mais en fait, j'ai oublié, il y avait Akaiti l'année ok. dernière. Non, c'était en M1, mais cette année, je crois pas encore. Peut-être Mm. que ça va venir. Mais le Akaiti, en fait, c'était interuniversitaire, Ok. Fianarantsoa seulement. Ok. Et donc, je crois aussi que l'EMIT, il fait des concours internes, hein, Ok. chez eux. Mais ce qui est vraiment top aussi à l'ENI, c'est cette challenge et cet état d'esprit de dépasser les limites. Ça, c'est très important. C'est Ouais. très important parce qu'il y a beaucoup d'écoles en France qui ne fait
qui ne font pas assez de concours internes. Alors oui, en France, comme il y a beaucoup de choses en externe, bah des fois les écoles ne se donnent pas la peine parce que comme j'ai dit, moi, j'ai participé aussi, je crois que c'est DevFest France. Ouais, c'était ça, où j'ai fait un premier hackathon, on va dire, sur l'IA avec beaucoup d'autres écoles et même des entreprises aussi. Il y avait des entreprises. Mais c'est un extérieur. Mais en fait, avant d'aller affronter les concours à l'extérieur, il faut être bon à l'intérieur. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose à souligner. C'est vraiment quelque chose à souligner et c'est vraiment bien ce que fait le NI ou peut-être les MIT aussi et HEI aussi. Peut-être ils en font aussi. Moi, je connais pas. Mais ce côté-là de faire beaucoup de concours, beaucoup de, pardon, de tournois en interne, c'est vraiment très important. Et je voulais revenir dessus. Donc, tu as pu en faire plein. Ça t'a donné un peu, comme tu as dit, à ton premier tournoi ou hackathon, ça t'a fait comme une révélation. Au début, tu étais comme dans une bulle peut-être, avec juste des projets de cours. Académique, oui. Et quand on t'a sorti de cette bulle, où là vraiment c'était un concours, là tu t'es rendu compte, là il y a tellement de choses à faire, travailler en équipe aussi pour obtenir une place, pour être les meilleurs, c'est peut-être différent de juste faire un petit projet en classe. Ok, donc est-ce que tous ces concours-là, ces tournois, t'ont servi à rechercher l'excellence maintenant quand tu dev? Est-ce que maintenant, ça t'a permis de transférer ce que tu as appris durant ces concours, où il faut être le meilleur hein, pour gagner, pour développer dans le monde du travail, dans tes stages, dans tes alternances, etc. En fait, oui, ça m'a beaucoup aidé dans beaucoup de domaines en fait, parce que il y a d'abord dans les compétences, parce que parfois dans ces concours-là, on a une idée et on cherche un moyen de le réaliser en 1 heure, en 24 heures, parce que c'est généralement 24 heures, et dans l'autonomie aussi. Parce que là, tu as un problème et tu vas juste se débrouiller, quoi. Ok, bah oui, c'est sûr. C'est Mm. toujours comme ça dans le métier Mm. de dev. C'est à toi de chercher les formations, de ça. Pour résoudre le problème, Oui, pour effectivement. résoudre le problème. Et il y a aussi dans la côté discussion et parler à un non-tech, par exemple, parce que dans C'est très notre compliqué groupe, ça. c'est parce que c'est généralement moi qui fais l'option et parfois on a d'autres partenaires avec moi qui fait l'option, mais c'est moi qui fais l'option et on peut faire ça ensemble hein, avec l'équipe, mais on me désigne moi. Généralement, on est tous pas bons à ça dans l'équipe, Mm. mais on me désigne moi souvent à ce poste et ça m'a appris dans savoir communiquer avec dev, ce que je trouve c'est une qualité que tout Oui. dev doit apprendre. Hein, Oui, oui. Très parce importante. que, oui, parce que parler à un client, tu ne vas pas dire Non, authentification, non, tout non. ça. Tu parles pas de Non, techno, tu il a parles besoin, juste un besoin de, besoin, voilà, besoin, solution, solution. réalisation. Voilà, c'est tout. Le client, il veut ça le plus facilement compréhensible. Et en plus, parfois, tu peux parler même à des clients ou des patrons qui ont un certain âge. Peut-être qu'un jeune patron, il va peut-être comprendre un peu les Oui, ficelles ou peut-être il va même s'intéresser à ce que fait ses employés. Mais le patron de 60 ans, qui en a 30 ans d'entrepreneuriat, etc., il va pas s'intéresser à ce que son dev fait. Il a toute une équipe à gérer, il fait ça depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'IA, tout ça. Donc tu vas pas lui parler même de ChatGPT, tu lui en parles pas. Pour lui, c'est une blague. Donc oui, c'est très important. C'est même, je pense que dans le monde du travail, je dirais pas que c'est le plus important parce qu'il faut être compétent quand même dans les hard skills, dans ce que tu fais, dans les technos, mais dans les soft skills, parce que parfois on va dire oui, il faut être bien avec l'équipe, Moi, je pense que le plus important, c'est savoir parler à son patron ou au client ou au manager ou voilà. Si tu sais lui parler, en fait, les retours que la personne aura sur ton travail, même si tu es moins bon que les autres, techniquement, ce sera ah ben c'est trop bien de travailler avec Angelo. Ou si c'est moi, ah ben c'est trop bien de travailler avec Tony, c'est facile, c'est fluide, c'est parce que tu renvoies la bonne information de qualité, compréhensible et c'est rapide, c'est efficace, etc. Ok, super. Donc, tu es en Master 2 à l'ENI. Là, tu vas faire une alternance et tu comptes peut-être retourner chez toi à Majanga. Mais ensuite, quels sont tes projets? Parce que l'ENI, pour toi, c'est bientôt fini peut-être, je ne sais pas. ouais. Et donc, quels sont tes projets ensuite? Professionnels, peut-être, est-ce que tu veux continuer à viser certaines boîtes pour augmenter au niveau technique? Des fois, on peut viser des grosses GSN, je sais, Abukasai, Vivtik, etc., pour bosser avec des seniors, etc. Est-ce que tu cherches des petites boîtes pour une petite ambiance familiale et du remote, comme là, tu cherches, ou après ton alternance, hein, pas forcément ton alternance. Est-ce que tu cherches ensuite à juste être dans une petite boîte, peut-être plutôt comme start-up, pour voir un peu tous les côtés, pour être dans des boîtistes, pour bosser à fond, et que ça te forme aussi à l'entrepreneuriat. Parce que dans une grosse boîte, vous êtes 3500, tu auras juste des tâches, il y aura peut-être des tickets Jira auxquels tu réponds, tu progresses en dev, mais ça te fait pas réfléchir pour devenir un entrepreneur, etc. Mais dans une petite boîte, tu dois gérer autre chose, peut-être, que juste du dev. Donc, peut-être que c'est
plus préférable si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Mais voilà, parle-moi un peu de tes projets après le NI. Et donc, après le NI, jusqu'au doctorat aussi. Ok, jusqu'au doctorat, Oui, super. jusqu'au doctorat. Je suis passionné par beaucoup de choses en fait. Mais trois grands piliers de mon identité personnelle, c'était aussi, il y a un peu de l'entrepreneuriat parce Super. que mes parents, ils sont vendeurs. Bon, je crois qu'à leur manière, c'est déjà de C'est l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, mais c'est de de mon l'entrepreneuriat. côté, il faut améliorer ça. Donc, ce sera plus pour la famille, si on C'est peut bien. dire, moi, après le NI. Et par ça, il y a aussi, peut-être aussi, je vais entrer dans le domaine de l'exportation Super. parce que je viens de Tamatave, comme je l'ai dit. Et il y a Le plus beaucoup, grand il y port a de déjà Madagascar, en ressources, plus. les tabacs et tout ça, les Mm. gyropes sont Oui. déjà prêts. Il n'y a plus qu'à exploiter. Oui, oui, tout à fait. Et pour la partie professionnelle, moi, je pensais être en remote en même temps. Ok. C'est-à-dire que moi, j'ai ce que j'entreprends et j'ai mon travail en remote. Mais pour cela, ça va me donner beaucoup de liberté et d'entreprendre d'autres choses. Mais là, actuellement, je pense vraiment me focuser dans servir une entreprise et parce que c'est comme je trouve ça comme un mentor en fait. Parce que voilà, comme je disais, apprendre, se perfectionner et un mentor, c'est ce que Que je tu recherches, oui. cherche C'est vrai, actuellement. c'est vrai. Oui. Mm. Et c'est vraiment des connexions, Du réseau, des connexions à mentor. réseau, des C'est un peu ce qu'on avait connexions. vu ensemble à AKO, là, Oui, où la dame, j'ai oublié son prénom, qui disait le plus important, c'est d'abord de rechercher un mentor, ensuite se faire un mentor. bon entourage Oui. d'entrepreneurs. Et c'est mieux que se faire un entourage, on boit tous de la bière. Et... Oui, oui. Donc voilà, un mentor, un Mais réseau oui, d'entrepreneurs. Ça, c'est excellent. Et moi, je t'encourage pour cette partie full remote. Parce que en fait, moi, c'est ce que je fais. La plupart des gens, via LinkedIn, ou à Madagascar, me voient comme le représentant de Relia et je travaille 100% du temps sur Relia. Mais en fait, Relia, c'est mon projet, ça fait partie de mon projet entrepreneurial. Mon vrai travail, c'est développeur web. Mais développeur web, je le suis en full remote, qui me permet d'avoir du temps. Après, j'ai pas de femme, pas d'enfant, ça joue aussi, comme je suis tout seul, d'avoir du temps ensuite pour faire Relia, pour faire aussi Ngita Commands, pour faire Madagascar. Donc, ce full remote là, quand tu es efficace, je trouve que c'est vraiment une bénédiction pour le travail parce qu'il peut avoir une journée. Imagine tu as une journée, il fait que pleuvoir. Du matin au soir, bon, tu dois manger, cuisiner, etc. Tu vois. Mais du matin au soir, il y a rien à faire parce qu'il pleut trop. Tu peux travailler, ça fonctionne bien la connexion, tu travailles toute la journée. Ensuite, le lendemain, il fait beau. Mais vu que tu as travaillé la veille, comme un fou, du matin au soir, tu as fait plus d'heures qu'il fallait, ben après le lendemain, tu peux profiter pour faire ton projet. Je sais pas si tu as ta mata, voilà, voir au port. Voir gérer comment tu peux envoyer les coups de girofle ou la vanille en Allemagne, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que si tu es en présentiel, tu peux pas te permettre de faire. Et exactement. parfois, les gens vont dire, ah bah justement, ça veut dire qu'il est en full remote, il travaille pas. Mais en fait, non, parce que en présentiel, parfois, c'est tellement chiant. En tout cas, perso pour moi, c'est que le matin surtout, t'es productif. Quand t'as fini de manger, les collègues parlent, il y a du bruit, tout ça. L'après-midi, parfois, tu fais rien. Il y a beaucoup de gens qui font rien, par exemple, tu vas passer derrière son ordinateur, il va changer, il va baisser la fenêtre, et il est en train de lire des mangas ou il est en train de regarder un truc sur YouTube. Et quand tu passes derrière, il va faire semblant de travailler. Et il y en a plein comme ça des développeurs qui font ça parce que justement, ils peuvent pas gérer leur temps eux-mêmes. Et nous, les développeurs, on est à même justement de gérer notre temps nous-mêmes parce que une tâche peut prendre 5 heures, l'autre tâche peut prendre 2 heures et voilà, c'est variable. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ta façon de Oui. voir le full remote et je t'encourage à cela. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Tu veux devenir doctorant, etc. Tu es plutôt développeur logiciel, même si grâce à ton parcours d'ingénieur, tu peux, je pense, toucher un peu à tout et apprendre surtout parce que tu as la logique derrière. Et ingénieur, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit pour résoudre un problème. Et donc, à Madagascar, il y a quand même pas mal de problèmes, comme partout dans le monde. Ouais. Comme partout dans le monde, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses que, on va parler du développement logiciel, qu'est-ce que tu penses que le code, allez, en général, la tech puisse, ton parcours plutôt dans la tech, puisse apporter à Madagascar? Oui, et donc là, c'est mon troisième passion qui va entrer en jeu. Mm. C'est plutôt la finance. Ok, Moi, super. dernièrement, ces 2 dernières années, surtout cette année, j'étais plus axé dans la finance. Ok, super. J'ai lu L'autoroute du millionnaire, Hmm. beaucoup Est-ce que tu de connais, livres. excuse-moi de t'avoir coupé, est-ce que tu connais Oui. Père riche, Père pauvre?
Oui, Robert Kiyosaki. j'ai déjà Tu l'as lu déjà Père lu? riche, oui. Ah, parce que je l'ai là, j'aurais pu te le prêter. Ok, super. Ok. L'homme le plus riche de Babylone. Mhm. Vraiment, j'adore quoi. Ok. Et maintenant, je suis en train de puiser sur les fondements des devises et tout Mhm. ça. Mais mon point de vue, c'est que c'est vraiment la finance qu'il faut améliorer le plus rapidement ici à Madagascar. Parce que ventre plein, ça peut tout faire ensuite, hein. Exactement. Exactement. Et donc, c'est mieux à analyser ça parce que moi, je trouve que l'Afrique et surtout Madagascar aussi, on est parti du mauvais pied dans Mhm. l'argent, Oui. surtout dans l'échange international. Oui. Et vu que cette international a déjà commencé longtemps, Mhm. Madagascar juste suivi les tendances et Oui. il a juste suivi les tendances sans comprendre le Oui. fonctionnement derrière. Oui. Et Tout à fait. moi-même, à chaque découverte, wow, c'est ça qui est Mhm. derrière ce concept-là. Et Tout à fait. Tout à fait. j'essaie aussi, disons, Mhm. comprendre, fonctionner dans ce domaine-là. D'ailleurs, moi et mon ami, on a SAS sur Mhm. le mais ça, Super. c'est pour bientôt, C'est pour on bientôt. Ok, pense à la super. fin d'année. Moi, je t'encourage vraiment dans cette voie-là. Parce que pour aller encore plus loin que Madagascar ou l'Afrique, c'est encore plus malheureux que ça, pour le contexte, c'est que même les Noirs en général dans le monde, c'est-à-dire que même quand les Africains, on sort d'Afrique, on est éloigné de tout ce qui est gestion financière, de tout ce qui est épargne, de tout ce qui est la bourse. Même si tu pars en France et tu prends 50 Noirs dans la rue qui viennent d'Afrique ou des Antilles, etc., et tu poses la question à 50, que ça soit des Malgaches, des Sénégalais, des Martiniquais. Qu'est-ce que tu penses de la bourse? Comment ça fonctionne? Ou est-ce que t'as une épargne? Est-ce que tu économises un peu, tout ça? La majorité vont te dire non. Est-ce que tu as une stratégie d'épargne? Est-ce que tu comptes investir, tout ça? La majorité vont te dire non. Donc, je pense que on part vraiment du mauvais pied et c'est vraiment une thématique. Il faut vraiment creuser dedans. Moi, j'ai commencé à me former aussi depuis cette année, hein, depuis 2025, et je le vois. En fait, mes économies, ça change. Pourtant, je gagnais le même argent avant que maintenant. Mais pourquoi j'en ai plus maintenant? C'est bizarre. Avant, j'en ai. Qu'est-ce que je faisais? Même je me dis, mais qu'est-ce que je faisais de mon argent en fait? Si je mangeais, je partais tout dans mon ventre, je sais pas. Mais en fait, c'est gestion financière, de savoir comment ça fonctionne. Comme tu dis, les devises. Pourquoi quand je change mes euros en arrière, j'ai beaucoup. Si je change mes arrières en euros, j'ai plus rien. Oui. Donc, comprendre la puissance de l'argent, etc. C'est très important. Bien sûr, Oui. on est sur Madagascar, donc Oui. on va trop parler d'argent. Faudrait peut-être faire un Madagascar argent, arrière, je sais pas. Je sais pas, mais là, on ne parlera pas trop de finances, mais on en parlera après. Ok, super. Maintenant, tu es malgache, mais aussi, tu n'es pas de Fianarantsoa, tu es de Majanga et tu es né à Tamatave. Donc, est-ce que tu as des projets aussi pour Majanga, pour Tamatave? Peut-être que Majanga, Tamatave, ça se développe vraiment bien quand même. Et est-ce que pour Majanga, est-ce que la tech, tu penses qu'il y a un marché à exploiter? Est-ce qu'un cybercafé comme Fianara Workspace, un lieu comme Akao Hub entrepreneurial, est-ce que ça aurait sa valeur à Majanga, par exemple, avec des ordinateurs, avec un coin coworking, etc. Est-ce que tu penses qu'à Majanga, les gens seraient touchés ou ils auront d'autres problèmes à gérer? Majunga, en fait, c'est encore un peu loin. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais aller là-bas bientôt pour mieux voir la tendance actuelle, comprendre le besoin, mais je vais pas encore prendre de l'action, mais Mhm. juste regarder s'il y a quelque chose à faire dans le futur proche ou lointain, après l'UNI, si on peut dire. Mais là, je suis plus dans l'autre sas. Ok. Bon, en tout cas, avant de conclure, moi je te dis, donc super, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais que tu conclues sur un peu ce que t'as apporté ton parcours tech, ce que parce que tu m'as dit tu regrettes vraiment pas d'être venu ici, mais qu'est-ce que tu penses de tout ce que la tech t'a apporté, de l'ENI, sur l'ENI, et un peu sur ce que tu comptes faire après. Et si tu as envie aussi de nous parler de ton projet avec ton ami, voilà, pour l'introduire. Pour résumer cette première partie, j'ai dit que mon parcours, depuis le voyage, Tamatave, Majunga, Fianarantsoa, et aussi dans le domaine de tech, ça m'a formé un bon mindset, si on peut dire, qualité à se communiquer avec les autres, que je suis fils unique, c'était pas comme ça avant. Et je peux dire que après mon étude avec l'ENI, ça va beaucoup me servir pour aider mon pays. Ok, D'abord, super. à Tamatave avec Tian, tout ça, et peut-être aussi plus explorer le monde financier de Financière. Madagascar. Ok, super. Merci beaucoup et on se retrouve pour une deuxième partie ensuite.